Mais d'abord, ce contrôle technique mensuel des marchés avec vous, Romain Daubry. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Vertige décime. Plus 10% sur un mois. On revient quasiment à des niveaux records sur les indices européens pour le CAC. Et la peur du vide. Je sais pas. Ben non, mais c'est la question. Est-ce qu'on est allé trop vite, trop fort, trop haut? Non, je crois que c'est un mouvement qui a laissé beaucoup d'opérateurs sur place, en fait, qui avaient effectivement du pessimisme, mais surtout un manque de visibilité qui a contraint des gros opérateurs à rester sur place et à ne pas prendre d'initiative. On en parlait en septembre-octobre, des stratégies qui avaient été revues à la prudence sur beaucoup de hedge funds, des gestions qui, elles aussi, sont un peu en retrait et étaient en retrait. Et donc, maintenant, on a une configuration où, effectivement, on est allé vite, mais très ou trop vite sur les marchés, ça ne veut pas dire grand-chose. Les mouvements peuvent se poursuivre. Et je crois qu'on a un peu deux catégories d'investisseurs, ceux qui étaient dedans et qui se couvrent. Ouais. Donc c'est signe de prudence, ouais. Et on le voit du côté des marchés dérivés, il y a de la protection dans les portefeuilles, nettement, même si la position ouverte a nettement diminué, que ce soit sur les futurs ou sur les options. Le nombre de contrats a baissé sensiblement, notamment après la clôture des marchés dérivés du mois de décembre. Elle s'est peu reconstruite en Europe, un petit peu à la faveur des mains acheteuses, mais peu, et du côté des indices américains, un peu plus, mais toujours avec de la prudence et des ratios de couverture qui sont importants, notamment du côté des actions américaines, avec un ratio de couverture qui est important actuellement par rapport à la moyenne. Donc on entame effectivement 3 ou 4 jours cruciaux et qui vont se prolonger ensuite avec beaucoup de prudence de la part des opérateurs. Et puis l'autre catégorie d'opérateurs, c'est ceux qui n'avaient pas pu rentrer et qui le disent et qui attendent des points de repli pour intervenir. Donc ça fait qu'on a un sacré put sur le marché. Bien sûr. Même si on venait à retracer un petit peu, je pense que les ambitions des opérateurs seraient proches. Sur le CAC 40 par exemple, à partir de quel niveau atteint est-ce qu'on a vu des couvertures se remettre en place, Romain ? Systématiquement et au fur et à mesure de la hausse, on a depuis le 26 janvier un niveau d'options de vente qui a été très renforcé à partir de 6009. D'accord. Donc on a déjà un niveau de couverture qui est relativement haut par rapport à une progression importante. On aurait pu considérer que les opérateurs attendant des replis, ils se couvrent moins, mais non, c'est pas le cas. Et à chaque fois, ça monte et régulièrement. Et donc 6009 est un niveau où ça a été très nettement renforcé. 30% d'options en plus ont été ouvertes le 26 janvier pour renforcer les couvertures. Et globalement, ça accompagne jusqu'à 7000, 7100 largement. Ce qui est intéressant, c'est au cours de ce mois de janvier, alors on va dire que grosso modo les 2/3 de la performance des actions européennes s'est fait sur les 15 premiers jours, et puis l'autre phénomène qu'on observe depuis quelques séances maintenant, depuis une paire de semaines pour dire les choses, c'est le rattrapage du Nasdaq. On peut peut-être regarder d'ailleurs la configuration technique du Nasdaq qui signe au final, une des meilleures performances dans les grands indices majeurs sur ce mois de janvier, puisqu'on a une performance à 2 chiffres, je crois, au final, pour le Nasdaq, qui avait commencé à un rythme moins soutenu que les autres indices. Et effectivement, le Nasdaq est venu en soutien, près de 10-70% de performance sur le mois, dont, effectivement, au cours des 2 dernières semaines, avec une semaine de progression de près de 5% la semaine dernière. D'un coup, oui, un déblocage qui se met en place rapidement, et j'ai choisi effectivement le Nasdaq parce que on a cette oblique baissière en bleu qu'on voit, ligne de tendance baissière sous laquelle le Nasdaq a évolué pendant toute l'année 2022. Et la même oblique est visible sur l'indice S&P 500. Or, elle a été débordée la semaine dernière, franchement, dans un mouvement de hausse puissant et avec un volume très nettement supérieur à la moyenne. C'est, en analyse graphique, un signal fort. Et en plus, basé sur ce que vous pouvez voir ici, 2 appuis dans les ellipses noires qui forment un double bottom. C'est-à-dire que l'indice s'est arrêté de baisser dans une zone 10 690-10 960, a rebondi de près de 15% avant d'aller retester cette cible-là, cette zone-là. Et donc le niveau de 12 165 devient la ligne de coup de la structure. Et on a une figure graphique qui est extrêmement propre. Le débordement de 12 165 ouvrirait la voie à une 12-13% de hausse pour aller chercher une résistance majeure à 13 720. Il y a des niveaux importants à surveiller intermédiaires, dont le gap baissier du 22 août, mais on a un potentiel qui s'est ouvert de façon intéressante et on le voit même sur les GAFAM. Alors, il va falloir le prendre et avec discrimination, et discriminer pas mal de valeurs. Je pense qu'on n'aura plus dans les mois qui viennent cet indice fort et qui surperforme tout, et ça va probablement venir d'autres, mais à court terme il y a un rattrapage qui est important sur cet indice, et on a des valeurs qui ont des configurations intéressantes au sein du Nasdaq, notamment des valeurs comme Google Alphabet qui présentent un potentiel de hausse important, et donc effectivement un rattrapage qui peut venir de là. Et donc effectivement le Nasdaq est venu en soutien d'indices européens
qui auraient pu consolider un peu plus et qui se sont maintenus en partie haute de façon importante. Les moindres signaux de faiblesse, et ça c'est dans un comportement intéressant, moindres signaux de faiblesse et même déclenchement de structures de consolidation, même pas de retournement baissier, mais de consolidation, ont été invalidés quasiment instantanément. Chaque repli est mis à profit et on comprend un peu qu'il y a de l'intérêt et du cash disponible. Et encore une fois, du côté des marchés dérivés, si on déplore un manque d'intérêt, on le constate en tout cas, ça est arrivé fin 2018, début 2019, dans une structure de hausse qui s'est mise en place avec au début absence d'intérêt du côté des marchés dérivés ou peu, et parce que les investisseurs étaient dans le doute, l'intérêt est venu ensuite. Donc ça arrive de laisser des zones de creux comme ça. Voilà. L'appétit pour les actions européennes, alors on peut le regarder à travers des indices larges. Le CAC 40 fait partie des indices forts aujourd'hui en Europe. On peut regarder aussi les indices des pays dits périphériques, espagnols, italiens. Là aussi, on a des changements et des renversements de situations assez spectaculaires. Mais oui, le MIB, l'indice fort, le MIB 40, donc l'indice italien, qui a pris plus de 12% dans le cours du mois dernier. Vous l'avez sous les yeux avec donc cette bougie spectaculaire et qui déborde et qui redéborde à un niveau de résistance majeur, 24 080, qui ouvre la voie à un mouvement de hausse qui est important. C'est une résistance sous laquelle on avait buté depuis 2008, 5 ou 6 fois, qu'on avait débordé en 2021, sous lequel on est repassé en 2022. Et le fait de le redéborder avec une telle puissance, on va avoir un mouvement important. Alors, on voit qu'il y a un niveau de résistance intermédiaire qui est une première cible, donc peut-être le potentiel à court terme reste moins important, mais la voie est ouverte à des mouvements de progression bien plus large sur les mois à venir. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'indice espagnol, IBEX, Romain ? C'est toujours pour illustrer cette idée de force en Europe. L'IBEX revient tester une ligne de tendance baissière sur laquelle il avait buté 4 fois depuis 2008-2009 aussi, qui n'avait jamais réussi, lui, à déborder. Et il arrive dessus avec de l'intérêt, du volume, et sans avoir été touché la borne basse du trading range précédent, donc les 6700 points. Il y a de bonnes chances de déborder ce niveau-là encore une fois. Et quand on voit, par exemple, un indice comme le Stoxx 600, l'indice le plus large européen, on voit qu'il a ouvert la voie aussi en débordant une résistance de très long terme à un potentiel haussier important. Donc il y a encore du potentiel en Europe. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre des indices périphériques, puisque sur l'Eurostoxx, la photographie est très très claire, mais sur cela, il y a du rattrapage possible encore. Quand on regarde le CAC, là, et comment est-ce qu'on peut évaluer le potentiel encore de cet indice aujourd'hui, encore une fois, je reviens avec l'idée du vertige des cimes. On est très proche des sommets historiques atteints par le CAC il y a un an maintenant. Et du coup, psychologiquement, c'est une étape qui n'est pas évidente. Non, c'est une étape qui n'est pas évidente, mais graphiquement, on l'observe assez bien. On évolue au sein d'un canal haussier de très long terme, actif depuis 2011. Alors, on l'a débordé parfois, on voit la crise Covid très nettement, puis on l'a réintégré, mais on voit qu'en le réintégrant, il a été très bien respecté. On a essayé de le déborder de la même façon en 2021. Et en 2022, on n'est pas allé jusqu'en bas de ce canal, et là, on le redéborde par le haut, au débordement de 6835 points. Alors, est-ce que ce niveau-là va servir de point d'appui ? Est-ce qu'on va aller former ce qu'on appelle un throwback, aller se réappuyer dessus? Ça pourrait être une consolidation. En attendant, on n'a pas de figure de retournement pour l'instant, pas de signe d'épuisement de l'intérêt. Et donc, les premières cibles que j'ai indiquées ici, 7195, 7385, des plus hauts, mais un potentiel haussier qui est sorti par le haut d'un canal haussier. C'est un signe de la probabilité la plus importante, c'est que ce qu'on observe en termes de tendance depuis plusieurs mois sur les actions européennes se poursuivent. Se poursuivent fortement avec de l'intérêt et le fait de sortir de cet axe par le haut. Un mot pour finir peut-être de l'euro-dollar et des matières premières. Alors là aussi, l'appétit retrouvé pour le risque action européen coïncide avec une remontée de la devise européenne face à un dollar qui, lui, se détend. Qui se détend, effectivement. La progression est moins flagrante ce mois-ci pour l'euro-dollar, puisque 1,5%, mais on déborde l'oblique baissière sous laquelle on évoluait aussi depuis 2008. Donc il y a vraiment quelque chose d'un changement qui se met en place. On voit que cette oblique, on avait tenté de la déborder en 2020, on l'a réintégrée en 2022, et on est repassé au-dessus du support majeur à 1,0720, 1,0760. Ça ouvre la voie, pareil, à un mouvement de poursuite haussier manifestement important. On invalide la parité, bien entendu, et on repasse au-dessus de ce niveau psychologique qui est majeur et qui est vraiment très, très observé par le marché. D'ailleurs, on bute un tout petit peu au-dessus pour l'instant, mais on s'installe au-dessus dans les jours à venir. Il y a vraiment un changement de polarité. Et puis, quand on regarde toutes les grandes classes d'actifs, la classe d'actifs qui a rendu de la performance au cours du mois de janvier, c'est
les matières premières, et notamment l'énergie. Nettement, effectivement, l'énergie. On a l'indice CRB, un panier de 19 matières premières. On voit qu'il consolide très très nettement. Lui, il a baissé de 2%, 2,5% dans le courant du mois de janvier. En revanche, il évolue au sein d'un canal baissier assez propre et on va surveiller. Donc un retournement, ou en tout cas un rebond dans une tendance baissière possible, qui pourrait tendre un petit peu les marchés à court terme. Pas de figure ou de signaux de retournement important, c'est baissier et ça confirme la baisse inflationniste. Du côté des matières premières, il y en a quand même qui s'en sortent très très bien. On voit que l'or a pris plus de 5% pendant le mois. On aurait pu regarder celui-là aussi. Il y a aussi des choses à faire de ce côté-là et c'est un bon hedge contre une inflation qui reste quand même... persistante. Qui baisse, mais persistante. À des niveaux importants, 8,5% pour l'inflation globale, je le rappelle, en zone euro pour le mois de janvier. Effectivement, voilà, il y a l'or qui progresse, mais la partie énergie a baissé au sein des matières premières. Merci beaucoup Romain, merci pour cette photographie et ce contrôle technique mensuel, donc à l'issue de ce mois de janvier solide, spectaculaire en termes de performance pour les actifs risqués, vous l'aurez compris, et notamment pour les actions européennes. Romain Dobrine, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct, qui était avec nous en plateau.